Le sujet à examiner dans ce parcours de géopolitique concerne la famille Bongo, à l'abri de la justice gabonaise désormais, puisqu'elle a été extirpée par le général Dansoman de Libreville, Brice Clotaire Oligingema, et qu'elle a été désormais transférée en Angola, d'où elle va pouvoir rejoindre, nous dit-on d'ailleurs, la République française. La famille d'Ali Bongo a donc été libérée. Et apparemment au Gabon, certains se sont permis d'être surpris par ce fait. Je lisais un article de Libération rendant compte de la stupéfaction des Gabonais et des Gabonaises. Et l'une des manières de dire cette stupéfaction est rapportée ici par un journaliste de Libération dans la capitale gabonaise, Libreville, qui dit « Départ secret, silence officiel ». Dans une formule lapidaire, le média en ligne Gabon Media Time a résumé le malaise suscité à l'annonce de l'exfiltration en douce de l'ex-président Ali Bongo, de sa femme Sylvia et de leur fils aîné Nourdine, dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mai 2025. Ils avaient déjà atterri à Luanda, capitale de l'Angola, quand les Gabonais l'ont appris. Et ce ne sont pas les autorités gabonaises qui l'ont annoncé, mais Joao Lourenço, le président angolais, sur sa page Facebook. En revanche, aucune déclaration en provenance du palais du bord de mer, siège du pouvoir, où est installé Brice Oligingema, le tombeur d'Ali Bongo, depuis le coup d'État militaire du 30 août 2023. Seul un procureur a fini par prendre la parole vendredi en fin de matinée, expliquant que la justice avait décidé de leur accorder une liberté provisoire, notamment pour raisons de santé, s'empressant d'ajouter que cette décision ne remettait pas en cause la procédure judiciaire visant Sylvia et Noureddine, et assurant que le procès aura bien lieu, apparemment sans vraiment convaincre. Les Gabonais contactés à Libreville par Libération, le journal français, comme les réactions observées sur les réseaux sociaux sont unanimes. Stupéfaction, honte, incompréhension. Les mêmes mots reviennent en boucle. Citation encore. Depuis ce matin, tout le monde ne parle que de ça. Mais je n'ai trouvé personne pour justifier cette décision. Fin de citation, soulignait vendredi après-midi un habitant de la capitale. Franchement, quand j'ai appris que les Gabonais sont surpris, c'est là que j'ai eu mal. Parce que j'ai pensé à mon peuple africain du Gabon. J'ai pensé à tout le travail d'alerte que nous avions fait. Vous êtes mes témoins. Bien qu'il y ait quelques jaloux qui ne brillent point en matière d'analyse politique comme votre serviteur et qui viennent se plaindre quand je rappelle que rien de ce qui est arrivé n'est surprenant pour ceux qui suivent nos modestes pains spirituels de la liberté. Je commence par le rituel habituel. Vous êtes ici des dizaines de milliers de personnes en direct. J'en suis convaincu. Est-ce que je n'ai pas expliqué la chose suivante? Que le coup d'État d'Oligingema au Gabon n'était rien d'autre qu'un ajustement interne de la néocolonie du Gabon. Ce qu'on appelle une révolution de palais. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu des mésententes à l'intérieur de la famille Bongo. Notamment entre Madame Pascaline Bongo, la grande sœur d'Ali, et Madame Sylvia Bongo, la femme d'Ali Bongo Ondimba. C'est leur opposition interne qui s'est traduite par un ajustement où la grande sœur Pascaline a soutenu un neveu de la famille, par ailleurs chef de la garde présidentielle, Brice Clotaire Oligingema, afin que celui-ci renversât le frère Ali Bongo et empêcha ainsi une succession qui irait d'Ali Bongo vers son fils Noureddine, un peu comme elle était allée d'Omar Bongo vers son fils Ali. Plusieurs témoignages de connaisseurs intérieurs de la politique gabonaise avaient indiqué que c'était un coup d'État familial, un règlement de compte entre deux clans familiaux. On avait même eu le témoignage en Mondovision du principal candidat, celui qui avait gagné l'élection présidentielle contre Ali Bongo, le professeur Ondo Ossa. Il a bien expliqué que c'est un coup d'État entre eux, c'est une révolution de palais. C'est Pascaline qui règle ses comptes avec son frère, parce que son frère a voulu faire la part belle à une succession par le fils de Sylvia que Pascaline ne peut pas encadrer. J'avais ajouté une autre explication. Ali Bongo avait été lâché manifestement par le parrain français du régime gabonais. Il avait été lâché par le parrain français du régime gabonais
parce qu'on ne lui pardonnait pas ses audaces pro-américaines, pro-anglo-saxonnes, et notamment la tentative de faire comme Kagame l'avait fait au Rwanda, la tentative de faire basculer radicalement le Gabon dans le Commonwealth. Cela était passé en travers de la gorge des maîtres de Paris qui savent de très longue mémoire que le régime gabonais a été créé de toutes pièces par De Gaulle et Foccart. Que Léon Ba, le premier président gabonais, a été maintenu à la tête de ce pays par l'armée française, qui lui a même sauvé la vie, alors qu'il était pratiquement renversé à l'article de la mort, selon ses propres mots. Tout le monde sait que cette République gabonaise est un pipi de chat du néocolonialisme français. Que Albert Bernard Bongo, qui devait plus tard s'appeler, eh bien, Omar Bongo, a été intronisé vice-président de la République, puis président de la République du Gabon, à l'ambassade du Gabon en France, en présence de Foccart et de De Gaulle, qui étaient les parrains, les véritables parrains de la manœuvre. Et que Omar Bongo, de son vivant, lui-même l'a dit, que la République du Gabon, elle était ce qu'elle est par la volonté de la France. Et que toute contestation de son pouvoir serait naturellement résolue par une intervention militaire française, ce qui est arrivé plusieurs fois sous Omar Bongo. Les Gabonais ont été réprimés directement par l'armée française, comme il nous est arrivé d'être réprimés directement par l'armée française au Cameroun, sous la dictature de Paul Biya. Après la grande barbarie génocidaire qui a coûté 1 million de vies aux Camerounais. J'ai expliqué que c'était un coup d'État néocolonialiste. Oligui Nguema avait agi avec la bénédiction de Paris. Ça n'a pas duré. Tout le monde a vu comment Oligui Nguema a été bichonné, caressé, cajolé. Comment Oligui Nguema a été enjolivé, divinisé, angélisé. Tout le monde a vu comment à Oligui Nguema, le président Macron n'a pas arrêté de jeter des fleurs, des roses. Il lui a jeté des roses. Il l'a couvert de laurier. Oligui Nguema, très rapidement, c'est avéré le putschiste bon teint, le putschiste chouchou de l'Élysée, le putschiste enfant gâté de la France-Afrique. Il avait tapis rouge partout où la France-Afrique triomphait. Voilà comment, rapidement, il fut adoubé à Brazzaville, adoubé à Yaoundé. Rapidement, il fut adoubé à Abidjan, adoubé à Dakar. Il n'est pas allé à ces endroits par hasard. C'est parce que ses patrons avaient encore la même mise. Ont encore la même mise sur ces pays-là. Il s'est fait adouber partout où ses patrons ont la même mise. Oligui Nguema. J'avais expliqué ça, oui ou non? Mais j'avais aussi expliqué que, et je republierai la conférence, Ali Bongo allait être libéré. D'abord parce que lui, il n'est accusé de rien. Oligui Nguema ne l'accuse pas. Vous savez pourquoi Oligui Nguema ne l'accuse pas? Mais parce que c'est le frère de Pascaline. Si Ali a volé, Pascaline a volé. Engager un procès contre Ali est impossible sans l'engager contre Pascaline. Parce que si Ali, lui, va au tribunal à Libreville, il va dire, j'ai pris l'argent du Gabon avec ma soeur Pascaline. Si vous me mettez en prison, vous nous mettez ensemble. Parce que quand papa prenait, il nous donnait à nous tous. Même le moufakou du Gabon que j'ai bu là, j'ai bu ça avec Pascaline. Vous êtes des plaisantins ici à Libreville. Hein. Vous pouvez me mettre en prison et puis vous laisser Pascaline en prison. Allez la chercher, on va rester en prison, nous tous les bongos. Oh, Oligui Nguema sait que c'est sa grande sœur Pascaline, parce que Pascaline est comme sa grande tante, c'est sa tante, c'est sa baronne, c'est... Pascaline, c'est celle qui lui a donné le bonheur, en l'encourageant à renverser le clan. S'il accuse Ali, il est obligé d'accuser Pascaline. Parce que dans le système Bongo, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas volé. Et surtout pas Pascaline qui a été directrice du cabinet de son père. Et un temps d'ailleurs, proche collaboratrice de son propre frère. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de juger Ali Bongo à Libreville sans juger Pascaline qui est la marraine du nouveau régime. Excusez-moi, je vais simplement... brancher un téléphone qui se décharge avant qu'il ne se coupe. Voilà. Donc, je suis en train de vous expliquer l'alchimie gabonaise. Je vous avais expliqué qu'on ne peut pas juger Ali Bongo. Pour juger Ali Bongo, il faut juger Pascaline. Et puis, Brice là,
Brice, là, qui est là, il est de la famille des Bongo par alliance, par les liens du cousinage, mais c'est l'homme de main des Bongo depuis très longtemps. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu les mallettes. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien eu dedans. Vous voulez qu'il juge son ancien patron? Pourquoi? Si le patron se met à dire là-bas, Oligui, je t'avais donné 200 millions tel jour, tu as oublié? Si le patron se met à dire ça là-bas au tribunal, c'est vous qui allez arbitrer gérer le tribunal là. Vous pensez que Oligui, il danse comme ça et il n'est pas complètement bête. Hein? Donc avec Pascaline, ils ont fait leur coup, calmement. Très calmement. Ils ont déposé Ali. Ça, Ali n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'il a crié « Make noise, make noise, make noise ». Et Ali Bongo a parlé anglais parce qu'il savait que c'était fait avec l'approbation de l'oligarchie française. D'accord? C'est pour ça qu'il s'est adressé à ses amis anglo-américains pour dire « Venez me sauver. L'Élysée m'a lâché ». C'est pour ça qu'il a parlé anglais. Je vous ai déjà expliqué son anglais là. Mais en même temps, Pascaline ne veut pas prendre la responsabilité de faire juger son frère. Et elle ne veut pas prendre la responsabilité de faire tuer son frère. Qui plus est, son frère s'est connu dans un état de santé précaire depuis sa succession d'accidents vasculaires cérébraux. Donc Pascaline avait sur le dos 2 gros motifs qui étaient trop lourds pour elle. Premièrement, elle a aidé à faire renverser son frère, donc à humilier les Bongo. Mais Oligui est un pur produit des Bongo et c'est leur neveu. Ok. Mais elle ne voulait pas porter la responsabilité d'être celle qui a laissé mourir son frère en prison. Non. Elle ne voulait pas qu'on dise qu'elle a fait mourir sa belle-sœur et son neveu en prison. Parce que si elle fait cela, dans sa propre maison, elle a installé des ennemis mortels qui vont vouloir sa mort physique. Si elle fait cela, sa propre mère, qu'elle a en commun avec Ali, va la maudire. Parce qu'une maman ne peut pas accepter que la sœur tue son frère. Non, la même mère ne va jamais accepter ça. Donc Pascaline qui est là, savait qu'elle devait se débrouiller pour que Ali sorte. Et elle a organisé le timing comme il fallait. Ça aussi, c'est le 4e point. Je vous avais bien dit que Oligui organiserait d'abord sa mascarade électorale avant de libérer les Bongo. Est-ce que je ne l'ai pas dit ici? Je vous ai même dit qu'il va les libérer de nuit. J'ai même donné la période de la journée où il va les libérer. Et dès que monsieur aura organisé sa fraude électorale, sa pourrilection, une fois qu'il sera bien assis, il va envoyer une petite escorte. Il va placer un tout petit avion. Les hélices de l'avion l'avont déjà commencé à tourner. Quand on va aller chercher Ali, on le fout dans l'avion, on lui dit, va à l'étranger et fais-toi oublier. Ne nous dérange pas ici à Libreville. Si tu commences à nous déranger, là on va recommencer à te chercher. Tu as suffisamment volé. Va vivre avec l'argent que tu as volé. Si tu as même besoin d'argent, demande-nous. Nous, on est assis sur les caisses de l'État gabonais ici. Ali, si tu as besoin d'argent, là, demande. On va te donner. Mais on ne veut plus que tu sois président. Parce que si tu es président, Sylvia risque de contrôler le pouvoir avec son fils Nourdine. On ne veut pas les voir ici. Donc, on les éloigne du Gabon en leur donnant toutes les garanties. Ils n'auront aucune poursuite. Abana P.O.P. Je l'avais dit. Alors, il y a des gens qui étaient là. Brice Oligui, Brice Clité Oligui Nguema, l'homme de la rupture, l'homme du changement, l'homme du peuple, l'homme de ceci, l'homme de cela. Achou Kangongoli. Venez encore dire ça. Non, c'est fini. Le règne des Bongo. Quel règne des Bongo est fini? C'est le règne des Bongo reformulé. Vous allez bouffer du Bongo jusqu'à ce que vous vous débarrassiez de ce régime néocolonial. Vous allez bouffer du Bongo. Et d'ailleurs, une fois que Ali se sera bien reposé à l'étranger, Oligui se sera assis, aura raffermi son pouvoir, il pourra même faire revenir Ali. Oui, c'est son oncle. Il pourra le faire revenir et même organiser une réhabilitation symbolique. Vous allez applaudir. Ils ont tellement infantilisé le peuple gabonais que je vois des gens qui sont surpris. Oh, tout le monde est stupéfait. On ne comprend pas pourquoi il a libéré. Vous ne comprenez pas parce que vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Il y a de brillantes Gabonaises, de brillants Gabonais qui vous avez fait cette analyse. Même le professeur Ondosa vous avait dit que vous seriez
cocu. Il vous avait dit ça ou pas? Il vous avait dit que vous seriez KO, les yeux ouverts. Il vous avait dit ça ou pas? Moi, j'ai suivi des allocutions du professeur Rondosa qui expliquait ce qui se passait. Et qui l'expliquait dans un langage clair aux Gabonais. Mais je ne sais pas, hein, en Afrique centrale, on n'aime pas les gens qui expliquent clairement les choses. Quand c'est louche, on te croit. Quand c'est expliqué de manière alambiquée, les gens te croient facilement en Afrique centrale. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes une zone de forêt équatoriale que nous sommes comme ça. Quand les choses ne sont pas obscures, les gens ne s'intéressent pas à ça. Non! Donc, Oligui Nguema, pour passer pour un sauveur, il est arrivé au stade en parachute. Ouais! Seigneur. Et puis les Gabonais étaient en train de l'applaudir. Un paracommando de formation qui fait un simple saut de parachute. Les Gabonais ont transformé ça en un miracle. Oligui, hein, c'est le ciel qui l'a envoyé. C'est le ciel qui l'a envoyé. Quel ciel l'a envoyé? Il est monté dans un avion. L'avion l'a décollé. Arrivé au-dessus du stade, il a sauté par la porte de l'avion. Il a fait un saut de parachute sans le moindre risque. Il n'y avait même pas une armée ennemie en bas. Ça s'appelle un saut d'entraînement. Et ça a été présenté au monde entier. L'arrivée d'Oligui Nguema. Wow! Jésus est de retour. Et puis on montre, comme Oligui c'est un danseman très excité, on le montre en train de danser en montrant le ciel. Comme s'il en venait. Il ne vient pas du ciel. C'est un grigou voyou local. C'est un petit grigou voyou là. De la troupe de la piétaille gabonaise qu'on a placé au palais du bord de mer. Et les Gabonais, il y a des Gabonais qui pensaient même qu'ils étaient en train de vivre un moment historique extraordinaire. Quel moment historique? La nuit épaisse est installée sur le Gabon. La nuit la plus épaisse est installée sur le Gabon. Honte à ceux qui ont renoncé à leur intelligence. À ceux qui ont bu leur cerveau. Honte à eux. Honte à ceux qui sont venus. Quand nous donnions cette analyse, où nous expliquions ce qui allait arriver et qui est maintenant arrivé. Honte à ceux qui sont venus sur nos plateformes, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Honte à ceux qui sont venus sur X, ceux qui sont venus nous insulter, nous traiter de tous les noms d'oiseaux, en prétendant que Ali Bongo était en prison à perpétuité. Certains ont même écrit, maudit professeur là, Ali Bongo ne sortira jamais, c'est terminé. Tu t'amuses avec le général Oligui, tu vas voir. Oligui, Oneza. Oligui Nguema. Ali Bongo, Anehe, il est où? Ali Bongo, Ane Angola. Ali Bongo, Ane Londres. Ali Bongo, Ane Paris. Anga que. Oligui, Oneza, Onemurabe, Abemot. Abemot. Ouais! Voilà un gars qui a menti aux Gabonais. Et plus il mentait, plus les Gabonais le croyaient. Les gens véridiques disaient aux Gabonais, attention. Les Gabonais disaient, vous n'aimez pas notre bonheur. Pour une fois que nous on respire un peu ici à Libreville. Nous, à Franceville, c'est la première fois que nous, au moins, on peut sortir comme ça. Hein? Pourquoi vous êtes jaloux du Gabon? Vous êtes jaloux du Gabon. On est jaloux du Gabon, qu'il y a quoi là-bas qu'on n'a jamais vu sur la terre. Vous êtes notre peuple. Vous faites partie de la lutte de libération de l'Afrique. Quand un voyou de la France-Afrique vous manipule comme ça, nous avons mal au cœur, parce que nous nous sentons manipulés à travers vous. Mais comme nous avons tort d'avoir raison trop tôt, vous êtes donc échiné contre moi. Qu'est-ce que j'ai prédit sur le Gabon qui n'est pas arrivé? 1. La nature du coup d'État, je ne me suis pas trompé. 2. Les grands acteurs du coup d'État, je ne me suis pas trompé. 3. La fraude, la pour-élection gabonaise, je ne me suis pas trompé. 4. La libération d'Ali Bongo, de sa femme et de son fils. Je vous ai expliqué que ça aurait lieu après la pour-élection. C'est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, il ne me reste plus qu'à conclure. Seul le peuple gabonais et les forces authentiquement révolutionnaires des forces de sécurité et de défense pourront libérer le Gabon. Le Gabon restera une prison France-africaine à ciel ouvert
tant que le peuple gabonais et les forces vives de la société gabonaise n'auront pas réellement basculé vers l'idéologie panafricaniste révolutionnaire. Nous, Africains, où que nous soyons, à travers le continent, sommes responsables d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Notre rôle, nous autres, c'est d'abord d'éclairer les peuples, afin que nul ne dise qu'il ne sait pas dans quelle situation nous nous trouvons et dans quelle direction nous devions aller. Je ne suis pas particulièrement fier de voir que toutes mes prévisions sombres sur ce qui allait se passer au Gabon se sont réalisées. Je suis profondément triste de n'avoir pas été écouté, d'avoir à peine été entendu par les Gabonaises et les Gabonais qui maintenant pleurent à chaudes larmes et disent « Personne ne peut justifier cette décision, consternation après l'exfiltration surprise des Bongo. » Cette exfiltration n'est une surprise que pour les ignorants, les hypocrites, les gens de mauvaise foi et les complices. Mais pour ceux qui marchent sur le sentier lumineux de la vérité, justice, solidarité des Africains, cette exfiltration n'est que la suite logique de la néocolonie France-africaine du Gabon. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. Et maintenant, Gabonaises, Gabonais, quand vous venez sur les pages de Nyamsi ou Cameroun ou Africa, prenez un peu plus au sérieux ce que je dis sur le Gabon d'aujourd'hui et de demain. Je continuerai, par sacerdoce, par amour pour le peuple africain du Gabon, de donner du mieux que je peux des analyses éclairantes, comme celles qui ont conduit aux vérifications que, eh bien, je fais devant vous aujourd'hui. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.